Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je reviens vers vous pour faire une guidance un petit peu particulière aujourd'hui parce que j'ai conçu un petit oracle plutôt pour les guidances sentimentales et donc j'avais envie de le tester pour voir ce que ça donne en guidance générale. En guidance privée, ça parle bien, donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais juste utiliser cet oracle-là aujourd'hui pour passer un petit message. Alors, donc, tirage sentimental, hein, donc vous pouvez transposer, c'est-à-dire que quand je parle de vous ou de l'autre personne, eh bien, vous pouvez transposer selon la situation dans laquelle vous êtes. Donc là, pour commencer, on va voir dans quelle histoire on est actuellement, donc où en est la relation actuellement. Et on va voir ce qu'on nous prédit sur l'évolution de cette relation. Et puis on ira fouiller un petit peu plus précisément. Alors, on a la carte de la chance, peut-être, projet, but, objectif et retard, contretemps. Donc là, on peut nous indiquer qu'on est dans une situation qui n'avance pas vite. Il y a des projets, des objectifs qu'on a envie d'atteindre, mais il y a aussi des contretemps, il y a du retard. Il s'est passé peut-être des choses qui ont empêché que la relation fonctionne. Et donc, on nous dit qu'il se peut qu'il y ait une chance qui se présente, qu'il peut y avoir quelque chose, hein. Alors, comment ça va évoluer? Donc là, on nous parle d'une séparation, d'un échec, du besoin, de la nécessité et un oui. Donc, ça peut nous indiquer, là, dans la globalité, hein, que on ressent quand même le besoin d'avancer vers un but qu'on s'est fixé. On espère pouvoir avoir peut-être de la chance pour pouvoir mettre fin à une séparation ou un sentiment d'échec qu'on peut avoir. Et donc, on a envie effectivement de mettre fin au retard, fin au contretemps. Alors, on va prendre autrement. Donc, n'hésitez pas à transposer, hein. On va voir dans quelles sont les pensées à votre propre égard, quelles sont vos pensées par rapport à l'autre personne, quels sont vos ressentis et quelles sont vos intentions. On va voir quelles sont les pensées de l'autre personne à son propre égard, quelles sont ses pensées à votre égard, quels sont ses sentiments, ses ressentis et quelles sont ses intentions. Donc, on a une personne qui veut la réussite, hein, qui pense à la victoire avec l'autre personne, une personne qui a beaucoup d'amour, d'affection et qui veut trouver la force, qui est déterminée pour pouvoir réussir cette relation. D'un autre côté, en face, on a une personne qui a de l'espoir, hein, donc qui fait peut-être des prières, qui réfléchit et qui espère qu'il va se passer quelque chose par rapport à une union. Donc, vous voyez, on a quand même les deux personnes, hein, qui sont dans cet état d'esprit-là. Mais on a une personne qui a des regrets, qui a de la culpabilité par rapport à ce qui s'est passé dans cette histoire. Et on a une envie de rencontre, de retrouvailles, hein. Donc, on a un message qui peut nous indiquer déjà qu'il y a deux personnes qui sont probablement séparées actuellement, mais on nous dit quand même qu'il y a de l'amour et qu'il y a des projets, il y a des envies de réussite, des envies de se retrouver. Donc, on a un beau message, hein. Alors, on va voir maintenant ce qu'on peut nous dire par rapport à où vous en êtes, vous, par rapport à cette relation. Donc, où vous en êtes par rapport à vous, où vous en êtes par rapport à l'autre et où vous en êtes par rapport à la relation. Où en est l'autre personne par rapport à elle-même, où elle en est par rapport à vous et où elle en est par rapport à la relation. Et puis, on va voir où en est réellement la relation et qu'est-ce qui va peut-être se produire en fonction de tout ça. Donc, on a une personne qui est dans l'union, dans la fusion, donc une personne qui est stable, qui est dans l'harmonie, hein, qui va bien, qui est équilibrée.
on a quelqu'un qui peut-être attend une surprise ou prépare une surprise, qui espère du moins quelque chose d'inattendu. Et on a la carte de la ruse, de la méfiance. Donc ça peut nous indiquer on espère quelque chose, mais que malgré tout, on a quand même des appréhensions, on se méfie un petit peu, on a peut-être peur que d'avoir une mauvaise surprise, hein, même si c'est pas le cas. Et donc, on attend d'une personne, hein, qu'elle prenne sa décision par rapport à cette situation. Donc là, on est dans une situation où on est dans l'attente d'un choix, dans l'attente d'une décision. Donc pour la personne en face, donc on retrouve la force, la détermination. Donc quelqu'un qui veut vraiment avancer dans cette relation. Quelqu'un qui peut-être commence à voir que c'est possible, hein, quelqu'un qui a peut-être été dans l'adversité, quelqu'un qui a été en conflit entre son mental et son cœur, quelqu'un qui pensait peut-être que c'était pas possible et qui commence à envisager l'inverse probablement. Et donc, cette personne, eh bien, on lui demande de faire preuve de courage, ou du moins, c'est peut-être ce qu'elle pense qu'elle a besoin de faire. Elle a besoin de mettre son courage. Elle est déterminée, elle le veut, elle sait qu'elle a été en conflit longtemps, et pour sortir de ce conflit, eh bien, il faut qu'elle fasse preuve de courage. Donc, au niveau de la relation, eh bien, il y a effectivement un choix, une décision à prendre, parce que d'une part, on a quelqu'un qui se méfie peut-être, quelqu'un qui a peur d'avoir une mauvaise surprise par rapport à ce qu'elle espère. Et puis d'un autre côté, on a quelqu'un qui est déterminé, qui a été longtemps dans l'adversité, qui a probablement eu des blocages ou qui a longuement hésité. Et donc, ça va nous mener vers quoi? Eh bien, vers le peut-être et la chance qu'on a eu tout à l'heure, hein. Donc, quelqu'un qui espère probablement que la chance tourne et que ça se goupille autrement, hein. Alors, on va faire un dernier tirage et donc on va voir qu'est-ce que les guides ont à nous dire à propos de cette relation. Donc, on va prendre une carte globale. Et ensuite, on va voir quelles sont vos pensées communes par rapport à ça. Alors, je vais prendre les cartes parce que là, pour l'instant, elles sont fines et j'ai du mal à les faire sauter. Donc, quelles sont vos pensées communes par rapport à ça? Quels sont vos ressentis communs, vos sentiments communs? Et quelles sont vos aspirations, vos intentions communes? Sur quoi est-ce que vous avez le contrôle? Sur quoi est-ce que vous n'avez pas le contrôle? Quel est le conseil qui vous est donné à tous les deux? Qu'est-ce qui va découler de vos propres actions? Qu'est-ce qui va découler des autres actions, des autres événements? Et vers quoi est-ce que ça va de mener si les conseils sont suivis? Alors, donc on nous parle au global de la destinée, hein, de la mission. Donc ça peut nous indiquer que là, on va parler d'une situation où en fait, les deux personnes sont destinées, ou du moins c'est le sentiment qu'elles peuvent avoir, hein. Alors, les pensées communes, eh bien, voilà, on est dans les souvenirs, on repense à ce qu'on a vécu déjà, on repense au passé, on est vraiment dans la pensée l'un de l'autre continuellement en ce moment. Les sentiments, eh bien, il y a de la tristesse, il y a du chagrin, donc probablement par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose qui s'est mal passé dans cette histoire. Et donc, l'intention commune, eh bien, on a la carte de la famille, des amis. Alors, ça peut nous indiquer que on a envie, effectivement, de former une famille, et ça peut nous indiquer aussi que on a compris qu'on avait une mission, qu'on avait une relation d'âme, peut-être, qu'on faisait partie de la même famille d'âme. Ça peut être dans les deux sens, hein. Alors, sur quoi on a le contrôle? Eh bien, le fait d'avoir confiance, de garder la foi dans cette relation, ça, c'est de notre ressort. Après, en ce qui concerne le changement, le mouvement, eh bien, il peut y avoir beaucoup d'événements extérieurs, hein, qui nous empêchent effectivement d'avancer, qui nous empêchent de faire ce qu'on a envie de faire pour pouvoir aller dans le sens de ses projets, de sa mission de vie.
il peut y avoir des événements extérieurs qui compliquent les choses. Et donc là, on a la carte des synchronicités, des signes. Donc ça peut nous indiquer que le conseil qu'on nous donne, eh bien, c'est d'être attentif justement aux signes, d'être attentif à ce qu'on ressent, d'être attentif aux signes qui nous sont envoyés, qui sont mis sur notre chemin pour nous éclairer par rapport à la situation. Ce qui va découler de nos propres actions, eh bien, on a la patience, la tempérance. Donc, le fait que cette situation soit compliquée, qu'on ait du chagrin malgré les sentiments, malgré les envies communes qu'on peut avoir, eh bien, on va quand même être obligé de rester patient, de rester confiant dans cette histoire, hein. On a la protection divine, l'aide, donc ça peut vouloir dire que pour pouvoir avancer dans cette situation, bien vous voyez, on reçoit des signes, hein, parce que on est dans une situation, probablement une relation protégée, une relation destinée, et donc il peut y avoir des interventions divines, hein, des hasards qui ne sont pas des hasards, qui vont pouvoir peut-être aider au changement qu'on attend. Et on a la carte de lui, elle, hein, parce que effectivement, on est destiné l'un à l'autre, hein. Donc, il faut faire preuve de tempérance, il faut faire preuve de patience, parce que effectivement, on nous donne un message comme quoi on est destiné, qu'on est protégé, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, même si on n'en est pas forcément conscient, mais on nous indique bien que bah, on est l'un pour l'autre, hein, qu'on a les mêmes sentiments l'un envers l'autre. Et donc, on a la carte de la décision, du choix. Voilà, donc il va y avoir effectivement des signes qui vont pouvoir nous aider. Ça va prendre peut-être encore un petit peu de temps, mais il y a des choses qui vont bouger parce qu'il va y avoir effectivement un choix qui va être fait, choix certainement délibéré de l'un, de l'autre, peut-être un choix qui va être fait en commun en fonction de ce qui va se passer dans les jours ou les semaines à venir. Voilà, donc écoutez, je vous remercie de votre attention. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet oracle, ce que vous pensez des messages que ça nous transmet. Et puis, bah, je reviendrai vers vous dès que possible pour une nouvelle guidance. À bientôt.